Dans son ouvrage Bernadette Chirac, Les secrets d'une conquête, Erwan Leleoué revient sur l'ultimatum qu'elle avait posé à Jacques Chirac en 1978, alors qu'il était encore mairie de Paris. Furieuse contre son ancienne conseillère, elle a tout fait pour qu'il se sépare de Marie-France Garot. Avec succès. Véritable éminence grise de la fondation du Rassemblement pour la République, Marie-France Garot a pourtant toujours eu une ennemie dans son clan, Bernadette Chirac. Pendant plusieurs années pourtant avec Pierre Juillet, c'est elle qui conseille dans l'ombre celui qui n'est encore qu'à la tête de la mairie de Paris. En 1978, le tandem se lance dans l'écriture de l'Appel de Cochin, une sorte de pré-programme pour Jacques Chirac aux élections européennes de l'année suivante. Un texte polémique et anti-européen, qui a fait sortir Bernadette Chirac de ses gonds. Furieuse de l'effet négatif de cette tribune sur l'image de son mari, elle n'a rien oublié de l'humiliation que ses deux conseillers lui ont fait subir, écrit même Erwan Leleoué dans son ouvrage Bernadette Chirac, Les secrets d'une conquête. Pour réparer les torts causés par ce texte, Bernadette Chirac ne voit alors qu'une issue, que son mari se sépare de Marie-France Garot et de Pierre Juillet. Pour arriver à ses fins, l'épouse de Jacques Chirac lui a posé un ultimatum lors de la soirée électorale et sans connaître encore les résultats. Quel que soit le résultat, ces gens-là s'en iront. Ou bien sûr, c'est moi qui partirai, écrivait Marie-Thérèse Guichard dans Daniel, Bernadette, Françoise et les autres. Ni une ni deux, Jacques Chirac a donc remercié ses deux conseillers, comme le lui avait demandé son épouse. Pour annoncer son départ aux caméras à l'époque, Marie-France Garot évoquait simplement un problème politique et préférait mettre l'accent sur l'amitié qu'ils avaient l'un pour l'autre. Une nouvelle femme. Quelques semaines plus tard, alors interviewée par le magazine Elle, Bernadette Chirac avait admis être derrière cette manœuvre. À la journaliste Christine Claire, la mère de Claude Chirac ne mâchait pas ses mots en parlant de l'ex-conseillère de son mari, c'est une femme très intelligente et pleine de charme. Mais elle a beaucoup de mépris pour les gens. Elle les utilise, puis elle les jette. Moi, elle me prenait pour une parfaite imbécile. Amère envers Marie-France Garot, Bernadette Chirac avait conclu son règlement de compte avec des propos devenus célèbres. Son tort a été de ne pas se méfier assez de moi. On ne se méfie jamais assez des bonnes femmes, lâchait-elle. Après cet épisode de poigne, Bernadette Chirac a changé d'attitude face au choix politique de son mari. Ça a été l'éclosion d'une nouvelle femme, qui peut-être a montré qu'il y avait un certain nombre de limites dans les choses, expliquait sur France 2 Bernard Bled, ancien secrétaire général à la mairie de Paris avant qu'un proche de l'ancien couple présidentiel confirme l'ultimatum. Chirac a en effet obtempéré. Ça a été la fin de la présence de Marie-France Garot, qui était quand même un personnage tout à fait intéressant politiquement, une femme intelligente. Et même Jacques Chirac en personne avait constaté, sans feindre sa fierté, l'évolution de son épouse. Ma femme est devenue un homme politique, lançait-il en 1979, comme le rapporte Erwan Leleoué.
À partir de ce jour-là, de la mairie de Paris à l'Élysée, l'entourage de Jacques Chirac a toujours dû composer avec Bernadette à ses côtés.